Salut tout le monde. Donc une petite vidéo sur alors je sais plus, j'ai 14 albums je crois que je vais montrer que de groupes français parce que j'en ai rentré quelques-uns. Donc je me suis dit tiens, je vais faire une série que sur des groupes français en fait. Donc, j'en ai déjà fait deux ou trois des vidéos qu'avec des groupes français. C'est une scène que j'aime bien, moi. Donc il y a des anciens groupes et d'autres qui sont toujours en activité. Voilà. Alors avant de commencer, je vous mettrai dans les liens pour ceux qui s'intéressent à la scène française. Il y a une chaîne, il y a un gars qui fait des vidéos sur des groupes assez anciens. Il fait des belles petites vidéos. C'est l'antre de l'archiviste bordélique. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et donc il présente, c'est des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, certains groupes et comment ça s'appelle Océan, Shaking Street, Warning, je crois qu'il a fait aussi. Enfin plein de Geneful, des groupes comme ça. Donc c'est intéressant. Le mec il est assez calé quand même. Et même certains qui sont encore moins connus. Donc c'est ça qui est cool. Donc, je vous mettrai le lien. Et ça m'a motivé un petit peu aussi à continuer de présenter parce qu'on m'a demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos sur tous mes albums français. Sauf que c'est un peu compliqué parce que j'en ai quand même beaucoup. Alors dans la série, là, il y en a certains qui sont sûrement déjà passés. Enfin, au moins un ou deux. Mais donc il y en a le premier là, qui est déjà passé, je suis sûr. Et c'est un petit clin d'œil à mon ami Francis. Avec l'album de Dragster, leur unique album. Donc 1981. Alors Dragster, et je dis un petit clin d'œil à mon ami Francis parce que je l'avais déjà montré. Et justement, dans les vidéos de l'antre de l'archiviste, là, il a fait une vidéo sur Dragster. Et je vois mon ami Francis qui commente un groupe dont il n'avait jamais entendu parler. Alors que moi, je l'ai déjà montré et qu'il avait commenté sur ma vidéo, qu'il ne connaissait pas ce groupe non plus. Mais, petite mémoire, Francis. Hein. Donc ça te donne l'occasion de ressortir cet album. C'est un album que j'aime beaucoup, moi. C'est l'unique, hein. C'est dommage. Donc chant en français, avec une chanteuse en plus. Alors moi qui... Là j'ai la totale. Hein. Pressage Philips. Et c'est du... Enfin moi, c'est un album que j'aime beaucoup. C'est vraiment du bon hard rock. Et comme souvent, dommage que ça ne va pas... J'avais sorti ça aussi. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur Dragster. C'est pour ça que cette petite vidéo là, de l'antre de l'archiviste là, elle est vraiment sympa, ça permet d'apprendre un peu plus de trucs. Et il y a un titre qui a été écrit aussi par Serge Gainsbourg. Mais ouais, moi je le trouve... T'écoutes le Devil... Alors, là, je vais mettre un extrait, je pense que je vais en trouver un. Mais c'est possible qu'il y en ait que... D'habitude, je mets les extraits de chaque album que je trouve pas. Parce que c'est des groupes tellement connus que... Il y a quasiment rien en fait sur eux. Mais bon, ouais, je disais là, parce que là par exemple, je me suis réveillé. Enfin, tout l'album, moi je le trouve génial. Et ça, c'est des albums qui sont, comme ils sont très peu connus, pas recherchés. Donc si tu les vois, tu les trouves à pas cher. Hein.
Dragster, 1981. Donc Francis, on prend son petit carnet et on note. Allez. Un autre, au suivant. Square. Leur album éponyme. Enfin, leur album éponyme. Leur premier album. Comment ça s'appelle? Rockstar. Alors lui, le Square, ils sont de Paris. Ils ont 4 albums. Et le premier est de 85. Et le groupe, il doit être de 1981. Là, c'est du... Enfin, moi, je trouve ça excellent. Rien que le titre, déjà, Rock Square, c'est... Donc, je pense que c'est un peu plus connu. En pressage David Records. Là aussi, il chante en français. Ça fait un petit moment que je l'avais pas remis sur la platine, mais c'est un plaisir cet album. Ah, Rockstar, ouais, chasseur de primes. Ah, terrible. Super album. Et donc, alors Square, dans les années 80, ils ont fait que cet album-là. Ils se sont reformés, ou ils ont... Enfin, et après, ils faisaient plus rien. Ils sont revenus en 2000, à partir de 2000, parce qu'ils ont tout, ils ont combien? J'ai marqué 4 albums. Les autres qu'ils ont refait à partir de 2000, ils sont en CD en fait. Il n'y a que celui-ci, et qui doit être le dernier, qui est de 2018. C'est un live pour fêter les 10 ans de 2008 à 2018. Et il s'appelle, du coup, maintenant il s'appelle Steel Square. De ce que j'ai vu, quand ils sont reformés ou quand qu'ils ont repris l'activité, il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait Square. Donc ils ont changé leur nom, Steel Square, mais c'est le même groupe. Et là c'est pareil, ça c'est une pépite, ce petit live là. Alors c'est un seul album. Pareil, t'as Rockstar, alors moi du coup j'ai 3 ou 4 titres qui viennent, alors il y a 8 titres, 3 ou 4 qui sont du premier là, et les autres qui viennent des CD que je connais pas. Parce que je privilégie, enfin j'en achète des CD, mais je préfère le vinyle. Donc ça c'était fait chez... comment ça s'appelle je crois que c'est Brémus. Brémus Music. C'est un label très axé Metal Beret. C'est à peu près le même truc. Metal Beret. C'est des gars qui sont très axés sur le hard français, le hard et heavy français. Et là, ouais, là aussi. Là, c'est un superbe album. Une pépite. Allez. Venin. Alors Venin, 1980, Venin, ils sont de... Alors Venin, j'ai les mis où? Aix-en-Provence, ils sont de 82. En 85, ils ont sorti une démo. Et elle a été rééditée en vinyle qu'en 2015 par Mémoire Neuve. Là aussi, c'est un Mémoire Neuve. J'en ai déjà montré des albums de Mémoire Neuve. C'est un label qui faisait beaucoup de rock, punk, des groupes qui avaient quasiment rien sorti, qui ressortaient, qui les mettaient en vinyle ou principalement en vinyle. Et c'est fini, ça aussi, Mémoire Neuve. Dommage, ils faisaient du bon boulot. Moi, j'aimais bien. Donc ça, c'est le genre d'album qu'il fallait prendre assez vite.
Donc Venin, j'ai montré parce qu'ils sont tout le temps en activité. Alors ils n'ont pas fait il n'y a pas énormément. Donc il y a Suicide 85, j'ai montré un 2000, je ne sais plus combien qui est superbe aussi. Là aussi, il chante français. Et l'autre, là, c'est La morsure du temps. Il est génial. Et de ce que je sais sur ce groupe, donc là, il y a Jean-Marc Battini, Fabienne Battini. Ça doit être un couple, je pense. Patrick Viade et Patrick Labriola. Ils sont tout le temps en activité et je crois que alors je ne sais plus s'ils sont encore sous le nom de Venin ou s'ils ont changé. Initable, je crois. Ils ont sorti un EP là que j'ai commandé, qui n'est pas encore arrivé, et je crois qu'ils vont préparer un album. Ça, c'est pareil, très très bon. Hard rock, Made in France, Venin. Et l'autre, La morsure du temps, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore dispo à 10 balles. Il est superbe, La morsure du temps. Allez. Marienthal, Prohibition. L'unique album, 1985. Ça a été réédité chez No Remorse, en Grèce. Alors, Marienthal, je les ai découverts au moment de la réédition. Il est de 2016, je crois. Vous remarquez là, Marienthal. Ils sont de Rouen, 1985. Et la réédition est de 2017. En vinyle. Donc un album noir, chant en anglais, et il y a un titre en... Il doit avoir un titre en français. Donc là, et avec l'histoire du groupe, ici. Très belle. C'est pareil, No Remorse, ils ont fait des belles rééditions d'albums français comme ça. Ouais, il doit y avoir Cabal, c'est en français, en titre. Ou Refuge. Peut-être les deux. Je me souviens plus, comme j'ai. Ça fait beaucoup de disques à écouter en même temps, d'un coup, là. On finit par mélanger un peu les. Donc là, on est dans du hard rock, pareil, de très très bonne facture. Et ben, je sais pas si c'est énormément connu. Et l'antre de l'archiviste, il a fait aussi une vidéo sur Marienthal. Prohibition. Encore une réédition. Donc là, Anthracite, plus précieux que l'or. Alors celui-ci, je sais qu'il est connu parce qu'on déjà on m'en a parlé souvent. Et il est très dur. Alors l'original, c'est introuvable. Et même la réédition, je crois qu'elle est introuvable. Chez No Remorse, alors Anthracite, ils sont de Saint-Raphaël, 1983. Le premier album, il est de 87. Celui-ci, bah, c'est le seul, de toute façon. Et moi, j'ai la réédition 2016. Heavy Metal. Chant en français. Que du bon. Du moins pour moi, hein, parce qu'après, forcément, il y a des gens qui n'aiment pas le chant français déjà. Et c'est l'unique. Anthracite. Alors c'est pareil, Anthracite, c'est un groupe que je ne connaissais pas à l'époque. Je les ai découverts quand, quand ils ont fait la réédition, je ne sais plus sur quel forum j'allais, et il y avait un mec qui en avait parlé et qui avait dit justement qu'il fallait pas traîner parce que c'était des quantités limitées. Et j'ai pris, et j'ai bien fait parce que je crois qu'on ne le trouve plus.
très très bon heavy. Donc lui, j'ai déjà eu plusieurs commentaires dessus, enfin, qui parlaient de ce groupe-là. Il y a quelques gars qui me suivent, qui connaissent bien la scène française. Allez, donc là, j'étais rendu à Anthracite. Silver Train. Wall of Insanity. Alors, Silver Train, formé en 76. Ils sont de Strasbourg. Ils ont 5 albums. Et ça, c'est le 3e. Il est de 2016, celui-ci. Et celui-ci, comment ça s'appelle, ça doit être le seul aussi, je crois, qu'on a en vinyle. Ah si, ils en ont un. Alors oui. Non, il y en a un autre que j'aimerais bien choper, c'est le premier. Le premier en vinyle, qui doit être des années 80. Mais je ne le connaissais probablement plus à l'époque. Je les ai connus dans les moments où celui-ci est sorti. Et que j'ai acheté celui-ci. Et celui-ci est chez Brémus Ballot aussi, c'était ça, Brémus, ouais. Je ne sais pas s'il existe toujours ce label. Et donc là, on est avec du chant, ça c'est pareil, c'est excellent. Du chant en anglais, avec aussi là, un titre en français. Ouais, Pacte de sang, en français. Mais là, tout, enfin, pas comme les autres, hein. Tout est bon. C'est vraiment du très très bon ça, Silver Train. Et il tourne toujours. Et alors je sais pas s'ils ont refait. Il doit y avoir un album derrière. Ils ont peut-être un album en 2000. Mais après c'est en CD. C'est le seul vinyle. Enfin, à part le premier. Qu'il faut que je me chope. Excellent. Et Hard. Il y avait un petit moment que je l'avais pas remis non plus celui-ci. Et trop bien. Alors Silver Train, j'ai jamais vu passer dans les vidéos. Et pourtant, qu'est-ce que je dis, combien d'albums? 5. Très très bon. Strasbourg, c'est ça? Ouais. Après, alors, celui-ci, je l'ai déjà montré. Killers, danger de vie. Alors, Killers, ils sont du sud des Pyrénées ou un truc comme ça. J'ai les mis où, Killers? Bayonne. Donc ça, c'est leur 2e album. C'est le premier que j'ai eu, c'est l'origine, celui-là que j'ai eu à l'époque et que je trouve excellent. De toute façon, je l'ai déjà montré et je me demande si je ne l'ai pas mis dans mon top. J'ai fait un top 20 des groupes français. Et donc j'adore alors eux aussi ils sont toujours en activité, Killer. Ils ont même une volée d'albums. C'est du heavy metal, speed metal. Là, dans celui-ci, ça reste, enfin pour moi, très correct. Il y a un mélange des deux. Et il y a des titres minorité, à la santé du bon, maître du métal. Enfin, je te dis, celui-ci, il est terrible. Je le trouve terrible. Et j'adore la voix de Patrice Calvez. C'est le chanteur de ce groupe-là. Enfin, à cette époque-là. Après, il est parti. Alors, je ne sais pas si c'est après cet album-là ou celui qui va être derrière. Il est parti former Titan, qui est excellent aussi, Titan. Heavy metal français. Et donc, c'était le seul album que j'avais du groupe. Et je m'intéresse la suite, enfin ce qui est sorti, enfin ce qui sort récemment, c'est qu'en CD. Je crois pas qu'il y ait de vinyle. Et je m'intéresse moins, enfin c'est devenu beaucoup plus speed de ce que j'avais entendu, et ça m'a un peu moins intéressé. Par contre, les premiers m'intéressaient.
Sauf que du heavy français des années 80, Killers, ils sont quand même assez connus. Hein. Donc pour trouver un prix correct, c'est impossible. Déjà, je sais même pas si on le trouve. Et il y a déjà quelques temps, il y avait un label qui avait réédité le premier. Donc ça fait, il a été réédité en 2021. Donc depuis 2021, je me dis, il faut que je me le chope. Et j'ai fini par le prendre. Donc là, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Le Fils de la haine. Fils de la haine. Le premier Killer. Toujours avec Patrice Le Calvez au chant. Donc là, c'est une réédition. Alors, je ne sais pas si ça va se voir parce que ça fait vert. Ouais, si, ça se voit. Vert marbré. Ou smoke. Alors, celui-ci, j'avais pas de. Je connaissais principalement le danger de vie. Je connaissais pas les. Enfin, les premiers, ça me parlait pas plus que ça. Et au final, quand j'ai écouté celui-ci, il y a des titres que j'ai dû entendre à l'époque parce qu'il y a des titres qui me rappellent, qui me revenaient, quoi. Je ne sais plus. Et heavy metal. Et puis, je ne sais plus. Faudrait que je le remette là, mais au nom du rock and roll. C'est des titres que j'ai écoutés à l'époque, enfin que j'ai entendus à l'époque, et qui me sont restés un petit peu gravés sans. Et donc là, très très bon. Là, c'est pareil, je suis super content. Donc deuxième Killers, en plus c'est une série limitée sur 150, numérotée. Et donc ils ont réédité deux albums, donc le premier et le quatrième. Pourquoi enfin, les deux du milieu. Donc comme j'ai commandé carrément au label, là aussi une série limitée sur 150. Donc c'est le quatrième, Résistance, si je ne me trompe pas. Où c'est qu'il est mis? Donc Résistance, il est de 89 à l'origine. Et le Fils de la haine, il est de 85. Et le Danger de vie, 86. Donc le Résistance, j'avais édité un petit peu parce que c'était pas le. Alors c'est un album bleu. On est toujours entre heavy metal et speed metal. Mais là, c'est plus avec Patrice Le Calvez, il est parti. Sur ce quatrième album. Il a été enregistré en 88. Ouais, 88. Enfin, ce qui est marqué. Et là, au chant, c'est Serge Pujol. Et au final, ça me plaît bien aussi. Hein. J'étais agréablement surpris parce que lui, j'avais écouté très peu. On n'a pas de souvenir du tout. J'ai écouté très peu avant de le prendre quand même pour voir si c'était pas trop speed. Et non, il est bien. Et franchement, il est très très bien. Un titre Roi du speed, longue vie au métal. Métamorphose. Très très bon, Killer. Donc les Killers, comme on l'avait déjà dit, hein, j'ai déjà montré des Suisses. Il y a un groupe suisse, un groupe belge aussi. Et Killers français. Excellent. Donc là, ouais, c'est connu. Hein. Allez, moins connu là, je pense. Enfin, je pense, je suis même quasiment sûr. Donc un que j'ai rentré il y a peu. Donc, comme je dis, je m'intéresse beaucoup à la scène française et un peu comme Venin, l'album que j'ai montré, que je viens de montrer là.
C'est sorti en 2015, mais c'est tiré d'une démo qui était sortie à l'époque en cassette où il n'y a jamais eu d'album vinyle. Ben, ce genre d'album, ça me plaît aussi, moi. Et j'aime bien. Alors, des fois, le venin, il est bien. Des fois, tu peux avoir des enregistrements un peu moyens, mais. Donc là, Bram Stoker, plus d'illusions. Alors, Bram Stoker, c'est des enregistrements entre 79 et 80. Il n'y a jamais eu d'album de sortie à l'époque. Donc, c'est du chant français. C'est Mémoire Neuve, bah, comme le venin, en fait, qui a sorti ça en 2019. C'est-à-dire qu'il faisait des super trucs avec des super groupes. Et là, on est dans du hard rock, punk rock. Et bah, je ne connaissais pas du tout, hein. Et c'est très très bien. Moi, je trouve ça très sympa. Alors là, on sent quand même que l'enregistrement, c'est pas du. Ça s'écoute bien, c'est pas. Tu vois. Hop. Alors Bram Stoker, il me semble qu'ils sont de Nice. Donc s'il y a des gars qui ont traîné, ou qui sont toujours sur Nice, ils ont peut-être déjà vu ou entendu parler de ce groupe. A priori, il aurait fait la première partie de Trust dans les années 80. Voilà, Saint-Raphaël Cannes, il marque. Enfin, t'as des trucs. J'aime bien ces. Ah bah si, ils ont assuré la. Marqué là, qu'ils ont assuré la première partie de Trust. T'as l'histoire du groupe derrière. Donc là c'est une découverte complète. S'il y en a qui connaissent, je veux bien qu'on me dise. Plus d'illusions. Chant en français, 12 titres. Très bon. Allez, on va continuer. Un petit clin d'œil, j'avais dit au début que. On m'a demandé dans le vidéo. J'ai dit que j'allais faire un truc sur la scène française. On m'a demandé de parler. Enfin, si j'allais parler de Manigance. Alors, j'ai répondu non. J'avais pas prévu de parler de Manigance. D'autant que Manigance, je connais que cet album-là. Leur dernier. Et au final, j'ai dit je vais quand même le montrer. Parce que c'est pareil, c'est pas des groupes qu'on voit souvent sur YouTube. Donc, et que c'est vraiment un superbe album. Alors, c'est un petit clin d'œil à Frédéric. Non, à Richard. Voilà. Heureusement que je prends des notes. À Richard. Manigance. Alors lui, il m'a dit qu'il adorait surtout les 3 premiers albums. Je connais pas les premiers albums. Et de ce que j'ai vu d'ailleurs, ça existe qu'en CD. Donc, toujours le même truc. Même si je prends des CD, j'en prends en. Enfin, je m'oriente quand même plus facilement sur les vinyles. Là, on est dans du power metal. C'est vraiment très très bon. Avec une chanteuse. Double LP. Alors celui-ci, c'est le chant français parce qu'ils ont refait une version. Alors je crois pas qu'elle existe en vinyle, mais en une version chant anglais. Donc, double LP noir. C'est sorti en 2000. En 2000 combien 2022, je crois. Tu m'as marqué la Manigance. Ouais, 2022. Avec ça. Et bon, c'est vrai qu'il faudrait que je me penche un peu sur ce qu'ils ont fait d'autre. Dans les power metal et heavy metal, c'est pareil, ça c'est un huis clos.
de vos outrances. Enfin, ouais, l'album il est vraiment génial. C'est vraiment à ceux qui s'intéressent à cette scène, à au moins écouter. Donc Maligance, ouais, je vais avoir des, euh, des liens à mettre. Le dernier vinyle, parce qu'après je vais montrer aussi un CD, parce que j'achète quand même des CD. Donc, Messaline, c'est pareil, j'en ai parlé, alors celui-ci je l'ai pas montré, mais j'en ai déjà parlé, puisque j'ai montré leurs deux, c'est mon troisième album de Messaline. Donc, Illusion Barbare, celui-ci il y a longtemps qu'il était dans ma vente list. Et je l'avais toujours pas pris. D'ailleurs, quand j'ai pris le dernier, j'avais pas pris celui-ci. Et j'avais aucun album de Messaline et je connaissais que moyennement. Et donc on m'avait toujours dit, ouais, celui-là il est super bien et tout. Et au final, ça sera le dernier que je vais prendre. Enfin, le dernier. Je vais prendre dans l'ordre inverse. Parce que Vieux Démon, là, je le trouve superbe. Et celui-ci, donc on m'avait dit, ouais, il est bien et tout. Donc je le prends. Sans écouter plus que ça, parce que les deux que j'ai me plaisent vraiment bien. Donc je me suis dit, Messaline, en plus lui, alors je crois qu'à la base il était à 14 balles sur Discog. Je sais plus, c'est tombé dans un moment où il faisait les soldes là, un truc comme ça. Enfin, moi quand je l'ai mis dans mon panier, il était à 14 et au moment de payer, il est passé à 10. Donc je l'ai pris avec un autre album, avec 6 euros de frais de port pour les deux, ça fait 13 euros l'album. Voilà, un super album. Et donc à la première écoute, il m'avait un peu déstabilisé. Je le trouve un peu bizarre quand même. C'est du heavy rock, Messaline. Et, et par contre, à la deuxième écoute, j'ai l'impression que ça prend tout son sens. Et au final, il est superbe. Il est superbe. Le titre, Mélina, ça commence comme une balade d'ailleurs. Alors c'est pas du hard rock, c'est du heavy rock. Hein, et ça t'envoûte ce titre. Enfin, cette chose, ouais. Et après ça part. C'est vraiment très bon. À peine il est fini que t'as envie que ça recommence quoi. Je suis super content. Messaline, Illusion Barbare. Alors lui, il est de, j'ai pas marqué, et puis là non plus, je suppose, 2015. Si, c'est peut-être ça. Celui-là. Très bon heavy rock de Messaline, Bourg-en-Bresse. Chant en français aussi. J'en ai déjà montré deux ou trois. Et je vais finir par Geneful. Donc justement j'avais fait une vidéo que sur les groupes français j'avais commencé par Geneful. Et ben là je finis par eux avec leur dernier album 2023. Parce que quand j'avais fait ma vidéo où j'en parlais, ils avaient déjà sorti un vinyle Slider Rock, un truc qui reprend des titres des années, enfin avant leur formation plus ou moins, qui est superbe. Et je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit qu'ils étaient en train de préparer un nouvel album. Et donc j'ai suivi un petit peu. Et effectivement, ils ont sorti cet album-là, Roll On, 2023 chez Bad Reputation. Bad Reputation. Et d'ailleurs, le jour où je suis retourné voir chez Bad Reputation, ils sortent là, courant 2025, un autre album. Donc ça n'existe pas en vinyle. C'est très bien. C'est rock hard. Je trouve que ça ressonne plus rock que de toute façon, Geneful, ça n'a jamais vraiment, enfin pour moi, ça n'a jamais vraiment été un groupe de hard rock pur et dur. Mais alors avec des super titres. Alors il y a 12 titres. Enfin
Enfin, il y en a 15 en tout, mais il y en a 12 de l'album. Écoute, il n'y a que le slow que j'aime moins. Mais sinon, Goodbye, My Old Friend. Pareil, c'est un truc mi-tempo. C'est trop, trop bien. Let Me Burn. C'est vraiment un très bon album. Et donc, tu as 12 titres, et en 13, 14 et 15, tu as Full Speed Ahead en version live. Tu as Roll On en live. Tu as 3 titres, enfin les 3 derniers titres sont en live. Et Saturday Night en live. Saturday Night en live, ça déchire. Gunful, Givor. Connu quand même, Gunful. Et voilà pour cette série. Mais bon, c'est pas trop mal. Donc, on fait comme d'habitude. Un like si vous aimez. Un petit commentaire pour dire ce que éventuellement vous en pensez. Me dire surtout si vous connaissiez, si ça vous intéresse, la scène française. Si vous avez trouvé ça intéressant et si vous en connaissez quelques-uns. Bon, là, dans le lot, je pense quand même qu'il y en a qui sont assez connus. Je dirais. Anthracite, Killer. Qu'est-ce que j'ai mis Anthracite, Killer, Square. Je crois que Square quand même c'était connu. Les autres après je sais pas trop. Vous me direz. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao, bye.